Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur les aldéhydes et les cétones et toujours des exercices d'application sur les aldéhydes et les cétones. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant la séquence réactionnelle ci-dessous, indiquez celles qui sont exactes. Donc, on a quoi ici? On a un aldéhyde. Il le met en présence de NaBH4. Donc, NaBH4, je vous rappelle, c'est un donneur d'hydrure H-. Et après, il le met en présence de H2O, on obtient le 1. Le 1 en présence d'un CH3COCl, donc en chlorure d'acide, on obtient le 2. Le 1 en présence d'une base et un équivalent de CH3Cl, donc un halogénure d'alkyle, on obtient le 4. Et le 1, si j'enlève une molécule d'eau, j'obtiens le composé 3. Donc ici, il y a une réaction de déshydratation. J'enlève une molécule d'eau. Donc l'item A, le composé 1 comporte un hydroxyle. Est-ce que le composé 1 comporte un OH? Le composé 2 comporte une fonction éther. Donc je vous rappelle, une fonction éther, c'est une fonction ROR'. Le composé 3 comporte une double liaison. Le composé 4 comporte une fonction ester. Donc ester, c'est le RC double liaison OR'. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, déjà, on a un aldéhyde. On l'a mis en présence de NaBH4. Donc, on a dit NaBH4, c'est un donneur d'hydrure H-. Donc, H-, il va attaquer sur le C. La liaison va ouvrir. Et donc, après, on fait une neutralisation. Donc, l'oxygène, il va attaquer l'hydrogène. Et donc, on transforme l'aldéhyde en alcool primaire. Donc, après, on a quoi? Après, on a l'alcool primaire en présence de CH3COCl, donc le chlorure d'acide. Donc la réaction entre un alcool et un chlorure d'acide donne lieu à un ester. Donc tout simplement, on va avoir le CH3, CCH3, CH2 qui est là. Et après le O, C double liaison OCH3 plus HCl, mais on ne l'a pas marqué ici. Maintenant, le composé numéro 1, en présence d'une base, donc on a un alcool. Et donc si je mets un alcool en présence d'une base, donc on va arracher l'hydrogène de OH, donc on va former un alcoolate, n'oubliez pas. Et donc après on le met en présence d'un halogénure d'alkyle, le CH3Cl, donc on va préparer l'éther. Donc O- va attaquer le CH3 et Cl va partir, et donc on obtient l'éther. Le composé numéro 1, on le déshydrate, on enlève une molécule d'eau. Donc si j'enlève une molécule d'eau, comment je veux enlever la molécule d'eau ici? Donc je veux enlever le OH qui est là et l'hydrogène du carbone qui est voisin. Donc on va former une double liaison. Et donc maintenant pour répondre aux questions, le composé 1 comporte un hydroxyle, c'est vrai. Le composé 2 comporte une fonction éther, non, mais plutôt une fonction ester. Le composé 3 comporte une double liaison C double liaison C, c'est vrai. Le composé 4 comporte une fonction ester, c'est faux. Et donc, le bilan de réponse c'est A et C. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursu par Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.